C'est pour toi que je veux vivre, car toi seul es mon berger. C'est toi seul que je veux suivre, et non plus un étranger. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, mon pasteur? Oui, ta grâce est infinie, gloire à toi, mon Rédempteur. Oh, mon âme, prends courage, Jésus marche devant toi, jusqu'au bout dans le voyage, son amour veille sur moi. Ne crains pas qu'il abandonne sa brebis dans le chemin. Il est fidèle et personne ne l'ôtera de sa main. Le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est amour. Je redirai donc toujours, le Seigneur même, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il vint mourir. Je redirai toujours, le Seigneur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Le Seigneur même, il est amour. Effectivement, frères et sœurs, le Seigneur est amour, le Seigneur nous aime. La preuve, c'est que nous pouvons, par sa grâce, encore être présents pour le culte que nous voulons lui rendre ce matin. Nous laisser entraîner par la louange, l'adoration, partager le pain et le vin qui nous rappellent la victoire de la vie sur la mort, méditer la parole, méditer sa parole qui nourrit notre foi. Qu'ainsi, le Seigneur nous bénisse en ce jour nouveau. Qu'il garde nos cœurs et nos pensées et notre regard tournés vers lui. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, gloire te soit rendue. Merci de nous avoir invités à nous rassembler dans ta maison, nous rassembler dans nos foyers, où à nouveau nous sommes à ton écoute. À nouveau, nous avons si tant de choses à te dire, à te rendre grâce pour tes bienfaits, pour ta présence continuelle, pour ton assistance en toutes circonstances de la vie. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, d'être dans ta maison, d'élever ton nom qui est au-dessus de tout autre nom, d'écouter ta parole, résonner non pas uniquement à nos oreilles, mais pénétrer notre intimité la plus profonde, dirais-je ainsi. Tu es celui qui sonde les cœurs, et tu es celui qui sème sa parole, ta parole de vie, en nous, afin que nous croissions, nous mûrissions en sagesse, en esprit,
et en vérité. Ce matin, nous associons et prions pour ceux et celles qui n'ont pu se joindre à nous. Nous te demandons que là où ils se trouvent en cet instant, tu les bénisses, tu les réconfortes, tu les remplisses de ta présence. Seigneur, nous te prions pour les souffrants, nous te prions pour les endeuillés, afin que tu leur communiques avec tout ton amour l'espérance de la résurrection de la chair. Oui, la mort ne sont pas des fins en soi, mais elles sont vaincues à la croix, où ton Fils a donné sa vie, afin que nous vivions aujourd'hui et éternellement, pardonnés, blanchis. Oui, merci, Seigneur, de ta présence qui nous appelle à lever les yeux vers toi, qui nous appelle à faire route en ta présence et à remettre tout entre tes mains, notre vie comme notre destinée. Seigneur, que cet instant que nous allons passer soit un sujet de joie et de reconnaissance, et que toute la gloire te soit rendue, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, dès à présent, rentrons dans ce moment de louange. Que nos cœurs s'élèvent et nos voix s'élèvent au trône de la gloire de Dieu. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel. Jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. Mon amour pour toi est éternel. Alors ne crains rien.
Frères et sœurs, je vous convie ce matin à 3 lectures. La première se fera dans l'Ancien Testament et les 2 autres dans le Nouveau. Mais nous commencerons par lire dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et nous lirons à partir du 1er verset jusqu'au verset 17. Premier verset au verset 17 du chapitre 20 du livre de l'Exode. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec beauté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.
Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Et nous arrêterons là la première lecture. Je vous convie à une deuxième qui se fera dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et là une lecture beaucoup plus courte, du verset 22 au verset 25. Du verset 22 au verset 25. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse, dit l'apôtre Paul. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et enfin, la troisième lecture, nous allons quitter l'évangile de Marc pour nous plonger dans un texte extrait de l'évangile selon Jean. Et nous lirons au chapitre 2. Chapitre 2 de l'évangile selon Jean, et nous lirons à partir du verset 13, et cela jusqu'au verset 25. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité,
Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait même ce qui est dans l'homme. Et nous arrêterons là la lecture de l'Évangile et l'ensemble des lectures de ce matin. Que le Seigneur bénisse, nous donne la sagesse et l'intelligence de comprendre ce qu'il désire nous transmettre à travers la méditation de cette parole où il nous conduit, où il nous appelle à sonder les Écritures. Eh bien, qu'il en soit ainsi par sa grâce. Vous comme moi, n'ignorons pas qu'aussi loin que l'histoire de l'humanité remonte, les êtres humains que nous sommes ont toujours cru, ont toujours eu la conviction profonde qu'il y avait quelque chose qui les dépassait, qui dépassait leur pensée, leur agir, leur dire. Pour le dire autrement, les hommes de tout temps, de tout lieu, ont cru et continuent de croire, sans doute de moins en moins au sein de notre monde actuel, où l'athéisme est en très forte progression depuis des lustres, pour le dire ainsi. Croire à l'existence d'un Dieu de divinité, d'un voire d'être suprême, peu importe, diront certains, de la manière dont ils sont, dont il est défini. Rien à y redire, pourraient dire certains se réclamant d'une ouverture d'esprit, soyons quelque peu ironiques, défiant toute concurrence. Ces personnes, nous dirons, ainsi que chacun est libre. Chacun est libre de concevoir et d'adhérer à ses croyances. D'autres diront, après tout, Dieu, en créant l'homme à son image, n'a-t-il pas semé, ensemencé au sein même de cet humain la croyance d'un être en tout point supérieur qu'il devait adorer et servir? Effectivement. Mais il y a un mais. Le Dieu qui se révèle, qui se communique à travers les saintes Écritures, à travers la Bible, à travers sa parole, est d'une toute autre réalité. Il n'est pas le Dieu qui s'apprivoise, il n'est pas un Dieu tyrannique, indifférent ou encore inconsistant, comme ces dieux, ou il faudrait dire ces pseudo-dieux que les civilisations occidentales, orientales, asiatiques, nord- et sud-américaines de l'Antiquité concevaient, ou que nombre de religions non chrétiennes conçoivent de nos jours. De nouveau, le Dieu révélé dans la parole ne ressemble en rien à ces dieux, à ces divinités dépeintes à travers
un ensemble impressionnant de récits mythologiques comme de véritables tyrans dont les hommes sont les esclaves, soumis à leur beau vouloir, ou encore dépeints comme indifférents au genre humain, avec pour conséquence eh bien, que l'homme ne puisse et ne peut compter que sur lui-même pour se sortir de toutes les ornières de l'existence. Non, il est tout autre, le Dieu de la Bible. Pour le dire très simplement, il est le parfait allié de ce qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Un allié de choix, oserais-je dire. Un allié qui n'hésite pas un seul instant à sacrifier ce qu'il a de plus cher, son Fils Jésus-Christ, afin de nous délivrer, sauver de nos turpitudes, de nos égarements, de nos erreurs, que l'on regroupe sous le terme général de péché. Nous y reviendrons un peu plus tard, d'ailleurs, dans la suite de ce temps méditatif. Mais revenons encore quelques instants à la pseudo-réalité de ces divinités qui ont caractérisé l'ensemble de ces civilisations antiques. Qu'elles soient, une fois encore, tyranniques ou d'une totale indifférence par rapport au vécu humain, par rapport aux hommes. Très tôt est née la conception de tout faire pour soit les amadouer, soit les honorer, soit être au bénéfice de leurs bienfaits et protections. Cela a été le leitmotiv sans cesse renouvelé des diverses institutions religieuses, reflets des croyances en vigueur au sein de ces dites civilisations. Existence dans tous les sens du terme, système philosophique, pouvoir politique ou religieux sont conçus en vue de s'attirer les bonnes grâces divines. Vont ainsi s'enchaîner au cours des siècles, des millénaires, l'édification de sanctuaires, de rites, de sacrifices en tout genre, parfois même humains, de lieux sacrés. Se développera aussi au cours des siècles le concept que roi comme empereur, dirigeant ou encore dirigeant sont les représentants sur terre de ces divinités. On parlera ainsi de royauté, de droit divin. De Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, de codes religieux, de pratiques religieuses, de sanctuaires ou encore de grâce et de justification, il en est bel et bien question à travers et par le fait des textes qui sont soumis à notre réflexion ce matin. Ces textes ne sont pas des inconnus pour chacun et chacune d'entre nous. Et le texte extrait du livre de l'Exode, appelé le Décalogue ou encore les 10 paroles, n'est pas, comprenons bien, ce qu'en ont fait par la suite les autorités religieuses à l'époque de l'Ancienne Alliance, comme d'ailleurs ce qu'ils en faisaient à l'époque de Jésus, à savoir un système hermétiquement clos, un système d'auto-justification, à partir de règles, à partir de rites, à partir d'offrandes, de sacrifices, dont les détails sont développés au sein des autres écrits que sont les livres des Nombres, du Lévitique ou encore du Deutéronome.
Ces, appelons-les ainsi, conseils, ces règles, une fois encore, n'appellent pas à ce que l'homme se justifie aux yeux de Dieu. Il en est, et nous en sommes d'ailleurs incapables, ou qu'il s'attire le regard et l'action bienveillante de Dieu à son égard. Ce ne sont pas les divers sacrifices prévus par la loi qui, si vous me permettez l'expression et pour le dire simplement, vont en mettre plein la vue au Seigneur. Ces règles visent une vie ordonnée, épanouie et épanouissante, une vie en communion avec le Seigneur. Tout simplement. Alors bien sûr, certains rétorqueront que Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir ni les prophètes, ni la loi et tout ce qu'elle comporte. Effectivement, il l'a dit. Mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, il dira également: vous avez appris qu'il a été dit telle ou telle chose. Vous connaissez ce texte. Et de continuer en disant: mais moi je vous dis, il y a un appel à surpasser. Je vous invite d'ailleurs à relire chez vous à tête reposée ce texte extrait de l'Évangile selon Matthieu. Oui, bien sûr que le Seigneur n'est pas venu rendre caduque la loi. Il n'est ni un libertin, ni un libertaire. Mais il en fait une règle, si on peut parler en termes de règle. Il en fait une règle, il en fait une loi qui permet à l'humain, qui permet à l'homme, qui permet à chacune d'entre nous, encore une fois, de vivre harmonieusement, de vivre de manière heureuse, épanouie. Sa relation avec Dieu et non avec la peur au ventre, de savoir si on sera exaucé, de savoir si on sera pardonné. Ce Dieu qui crée, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui libère, ce Dieu qui justifie, ce Dieu qui sauve quiconque s'en remet à lui. Quiconque le croit, le suit. Bref, quiconque a la foi et quiconque sait que sa destinée est entre ses mains. Apôtre Paul, au sein d'une autre lettre que celle qui est livrée à notre lecture de ce matin, le texte de Galates, chapitre 3, les versets 24 à 25, eh bien, dans ce passage, Paul a pertinemment saisi où le Seigneur voulait en venir. Il écrira ceci: ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire. Et j'ajouterai personnellement, et non de nous auto-justifier, de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis, ajoutera-t-il, que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide qu'est la loi. Vous l'avouerez, cela a le mérite d'être clair. Ce n'est nullement le déni de la loi qui est ici exprimé. Mais parfois, le cœur de l'homme, notre cœur, voire nous-mêmes, sommes tellement tortueux
Vous pensez peut-être que j'enfonce le clou, que je noircis ce qu'est l'humain. Mais ce n'est pas mon intention, loin de là. Mais songeons, par exemple, un seul exemple. Songeons aux deux frères, Caïn et Abel. L'un comme l'autre offre un sacrifice, dit le texte, de bonne odeur à Dieu. Mais que dire de Caïn, rempli d'amertume, de haine à l'égard de son frère, qu'il va finir par tuer? Alors lui, oui, bien sûr, on pourrait toujours dire que si Dieu avait pris le soin d'accepter son offrande, eh bien les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Mais ne trouvez-vous pas que dire cela, c'est pousser le bouchon un peu trop loin? Dieu serait-il injuste? Que nenni, diront nos frères d'Outremeuse. Dieu avait en réalité vu clair, lui qui sonde les cœurs. On ne trompe pas Dieu par des artifices sacrificiels. On ne se justifie pas aux yeux de Dieu en revêtant la carapace de la religiosité. Cela en met peut-être plein la vue à notre prochain, mais certainement pas au Seigneur. Et justement, à propos du Seigneur, après l'avoir retrouvé ces dernières semaines dans le désert, puis au sommet de la montagne, voici que nous le rejoignons à Jérusalem, et plus particulièrement dans l'enceinte du temple, au sein de la maison de son Père. Et pourquoi? Pour une action plus que spectaculaire, révolutionnaire, on pourrait même dire. Le mot n'est pas trop fort. Et en tant que lecteurs assidus et avertis que nous sommes des évangiles, nous aurons remarqué d'une part que les 4 évangélistes mentionnent cet événement loin d'être anodin. Jésus qui chasse les marchands, c'est loin d'être anodin. Et d'autre part, ils le font à des périodes différentes. L'apôtre Jean situe l'action de Jésus au tout début de son ministère. Après son premier miracle aux noces de Cana, il se rend à Jérusalem pour la fête de Pâques. Les 3 autres, Matthieu, Marc et Luc, quant à eux, situent l'événement à la fin du ministère de Jésus. Il vient d'entrer triomphalement à Jérusalem, acclamé par la foule, avant de rentrer de plein pied dans sa passion qui le mènera du jardin de Gethsémane en passant par le Sanhédrin au mont Golgotha, où il sera crucifié, ainsi qu'au tombeau dont il sortira vainqueur. Début pour l'un, fin pour les autres. Cela me fait penser, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cela me fait penser à la façon dont le Seigneur se définira à la toute fin du livre de l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Façon de dire qu'il est celui qui initie notre justification et qui l'a conclue. Autrement dit, à celui qui croit et qui confesse Jésus Seigneur et Sauveur, pour lui tout est accompli. Rien ne lui manque et rien ne peut lui être ôté. Inutile de chercher à s'auto-justifier. D'autre part, nous ne mesurons certainement pas ce que le coup d'éclat du Seigneur aura provoqué auprès des personnes présentes venues
en masse au sein de l'enceinte du temple à l'occasion de la fête de Jérusalem. C'est un peu comme si un illustre inconnu, rempli de colère, rentrerait dans ce lieu et bazarderait tout ce qui est sur son passage, le comptoir de librairie, les paniers où l'on recueille, où l'on dépose les offrandes et bien d'autres choses. Quelle serait notre réaction? Et cela au moment d'un événement particulièrement marquant. Pâques, cette fête pour les Juifs qui leur rappelle la libération du pays tièdon, de la servitude, de l'esclavage. Ce pays qui a été l'Égypte durant si longtemps. Tiens, il est bel et bien question de libération. D'un Dieu non pas qui vient asservir, mais qui vient libérer. Libérer de quoi? De l'esclavage. Tiens, comme cela est intéressant et à la fois interpellant. Jésus vient bousculer ce qui est bien rodé depuis des décennies, depuis des lustres. Un grand coup de pied dans la fourmilière, pourrait-on dire. Tout est battu en brèche. Les carapaces pseudo-spirituelles volent en éclats. Il n'en a que faire des sacrifices. Il n'en a que faire des rites. Tout cela est balayé. L'homme est remis à sa place. L'homme n'est pas maître de sa destinée. Il n'est pas celui qui ordonne au Seigneur d'être lent à la colère et riche en bénédictions et pardon. Il n'est pas celui qui impose. Il ne s'agit pas de donnant-donnant. Il est celui, l'homme, encore une fois, qui reçoit gratuitement, gracieusement. Plus question de se donner bonne conscience en accomplissant ses devoirs religieux. Il faut plus que cela pour être vrai aux yeux du Seigneur. Il faut plus que cela pour être pardonné, pour être justifié, pour être sauvé et vivre, comme je le disais tout à l'heure, en parfaite cohésion, en parfaite harmonie avec le mon, votre, notre Créateur, avec le mon, notre, votre Sauveur. Comme le Seigneur le dira en Marc, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2, verset 21, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Sinon, la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. » Et dire encore, « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. » Dans ce passage, nous relatons la purification du temple en chassant les vendeurs échangeurs de monnaie. Nous sommes invités à considérer autrement la présence, l'intérêt, la bienveillance de Dieu parmi les hommes et parmi nous aujourd'hui. Présence et intérêt de Dieu non plus, non plus à travers nos traditions, à travers notre religiosité si frileuse et parfois si artificielle, où l'on offre au Seigneur pour recevoir en retour ses bienfaits, c'est-à-dire sa présence, sa grâce, sa bénédiction, son salut. Désormais, les relations entre le Seigneur et chacun et chacune de ces créatures que nous sommes
sont vivantes, sont bénéfiques, sont salvatrices. Tout simplement parce qu'elles sont établies à partir de l'amour insondable, à partir de la confiance et à partir de l'écoute. Dieu nous rappelait déjà d'écouter son Fils la semaine dernière. L'écoute d'un Dieu, l'écoute d'un Père qui a tout accompli en son Fils mort à la croix et ressuscité le 3e jour, fondement de notre foi et de notre vie nouvelle. Pour le Seigneur, ce ne sont pas les traditions, les rites qui font naître en l'homme la vraie foi, ni la conversion des cœurs, mais la réalité d'un Dieu qui se donne à la croix. Scandale, folie, aux yeux des insensés. Mais dit et redit l'apôtre Paul au sein de sa première lettre à la communauté de Corinthe, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Ainsi, Dieu vient seulement à notre rencontre dans le sacrifice de la croix et dans la victoire de la vie sur la mort et le péché. Dieu nous appelle à chercher sa face, mais pour ce faire, il nous faut naître de nouveau. Il faut dépasser nos traditions, il faut dépasser notre religiosité. Comme il le dira au pharisien Nicodème, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et, ajouterai-je, de le vivre réellement et pleinement. Soyons ainsi toujours prêts à vivre la sainteté de Dieu sans chercher à nous rassurer par nos propres moyens. Vivons pleinement la présence, la réconciliation, la paix et l'amour de Jésus-Christ ressuscité. Vivons d'éternité en éternité. Je terminerai en disant, vivons la présence du Seigneur, là où nous sommes, à son écoute et à sa suite. Amen. Reste avec moi, c'est l'heure où le jour baisse, l'ombre grandit, Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse, force lui fait